Tremblements de terre, glissements de terrain, bombardements donnent lieu à des scènes d'horreur comme celle-ci. Les victimes sont souvent enfouies sous des tonnes de béton. Mais parmi les décombres, il y a peut-être aussi des survivants. Et pour cela, un chien ayant subi un entraînement spécial représente souvent le seul espoir. Un chien comme Petro, un berger allemand âgé de 5 ans et qui appartient à Caroline Ebard. Ensemble, ils forment l'une des équipes de sauvetage les plus efficaces du monde. Il y a en tout aujourd'hui moins de 1000 chiens dressés spécialement pour le sauvetage et ils sont en grande demande. Doté d'un flair très développé, d'une grande intelligence et d'une motivation sans égale, Petro est de garde 24 heures sur 24. Caroline et lui sont toujours prêts à partir pour n'importe quelle destination dans le monde à la recherche de personnes portées disparues. Pour ne pas perdre la main, Petro et Caroline doivent s'exercer tous les jours. Mais où trouver un terrain rappelant les lieux d'un sinistre? Au dépotoir municipal, bien sûr. La plupart des propriétaires de chiens s'efforcent de garder leur animal loin de ce genre d'endroit. Mais pour notre équipe, c'est comme une région sinistrée à petite échelle, avec ses débris et son verre brisé. La mission de Petro? Trouver la personne cachée. Notre première mission importante, ça a été au moment du tremblement de terre de Mexico. On a beaucoup appris là-bas. On s'est rendu compte que les chiens ont une faculté de discrimination remarquable. Ils ont pu repérer parmi toutes les odeurs, même 10 jours après l'effondrement d'une usine, celle des survivants. Ce qui semblait bien improbable après tout ce temps. Malgré ce doute, les chiens ont persisté et ont découvert 2 femmes qui étaient encore vivantes. Ce n'est pas facile de repérer l'odeur d'un être humain parmi des tonnes de rebut en décomposition. Mais Petro est un expert. Bonjour, Pépé. Il savait où il était. Il a gagné. Ce travail n'est pas pour tous les chiens, mais Petro, lui, est naturellement doué. Il possède les 2 qualités requises, l'amour du jeu et celui de la recherche. La motivation au jeu, c'est le faire jouer avec une balle, lui faire avoir des contacts avec les gens. La motivation à la recherche, c'est inné chez le chien. C'est un peu comme l'amour de la chasse. Ce que nous faisons et ce que nous avons fait avec Petro, c'est de transformer cet instinct et faire en sorte qu'il se mette à rechercher des êtres humains. Quand je l'ai vu pour la première fois en Europe, il avait vécu plus de 6 mois dans un chenil. Et ça a été comme une véritable explosion d'énergie quand on a voulu le tester. Et j'ai tout de suite vu qu'il avait un énorme potentiel, qui avait besoin d'être développé. Mais il avait déjà tout en lui. Souvent, les personnes recherchées ne sont pas emprisonnées, mais perdues. Petro a trouvé des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer qui s'étaient éloignées de chez elles. Il n'a eu alors qu'à se fier à son flair. Petro peut discerner une odeur à 100 mètres ou dans un amas de 50 tonnes de gravats. Pour Petro, trouver des gens est un jeu qu'il adore. Mais pour une personne égarée, complètement désorientée, en état de choc, être retrouvé rapidement, c'est une question de vie ou de mort. Malheureusement, Petro a souvent été appelé à la rescousse trop tard. Ce qui rend Petro unique, c'est sa grande sensibilité. C'est comme si ce chien savait déjà qu'il trouverait un corps inanimé. Il n'est jamais heureux lorsqu'il trouve un cadavre. Mais il est important que Caroline observe bien tous ces signaux. Il peut ne pas japper, mais simplement prendre une attitude de soumission. Puis il se met à chercher.
Très peu de chiens peuvent accomplir ce travail. Il faut que l'animal soit facile et affectueux et qu'il ait aussi de solides aptitudes bien définies. En 1999, le nord de la Turquie est dévasté par 2 tremblements de terre de grande magnitude. Près d'1 million de personnes sont sans abri. Des dizaines de milliers d'autres ont perdu la vie et un nombre plus important encore sont prisonnières des décombres. Le pays manque de ressources et désespère de trouver des survivants. L'appel à l'aide a fait le tour du monde. Répondant à l'appel, Caroline et Petro quittent la Floride, reprennent un voyage de 18 heures pour aider à trouver des victimes. Mais le temps presse pour les survivants enfouis sous les immeubles qui se sont effondrés sur eux. Ce que nous allons faire, je vais lui demander d'inspecter toutes les ouvertures. Au moment du tremblement de terre, la famille de cet homme était à la maison. D'accord, allons-y. Les chances qu'il y ait des survivants sont minces. Petro est leur seul espoir. Pas de jappement ici, pas de réaction. Il veut poursuivre dans cette direction, alors on y va. Il ne jappe pas, alors rien. Et il est allé partout. Il sent des êtres humains, mais il n'aboie pas. Et il n'y a personne là. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Il semble qu'aucun membre de la famille n'ait survécu au séisme. Mais il y a d'autres familles, et peut-être des rescapés. Alors Petro et Caroline se remettent au travail. On préfère bien sûr trouver des survivants, mais trouver le corps des personnes chères importe également. Malheureusement, après ce tremblement de terre, on découvre plus de morts que de vivants. Il ne détecte aucun signe de vie. Pour comprendre la réaction du chien, il faut comprendre qu'il nous considère comme ses meilleurs amis, tout comme il est le nôtre. Alors, quand il découvre beaucoup d'amis décédés, il réagit mal. En fait, il est déprimé. Il semble n'y avoir aucun signe de vie ici. Et il y a peut-être un corps ici et ici. Après des heures de travail acharné, Petro n'a trouvé aucun survivant et Caroline se rend compte que ça l'affecte. Alors elle organise quelque chose pour lui remonter le moral. Pour le soulager et lui redonner la pêche, il faut lui faire retrouver un ami bien vivant. C'est une méthode que l'on emploie désormais après chaque opération de recherche. Petro et Caroline ont travaillé d'arrache-pied toute la journée et une partie de la nuit, dans l'espoir de trouver ne serait-ce qu'un signe de vie. Finalement, Petro donne l'alerte. Par là, il y a quelque chose. Mais je ne peux pas vous dire si la personne est vivante ou non.
Et est-ce qu'il y a une chance? Peut-être, oui. À la suite de Petro, les sauveteurs intensifient leurs recherches. Il y a peut-être là un survivant. Finalement, grâce à Petro, un miracle s'est produit. Petro est très fatigué, mais nous le sommes tous. Je suis très fière de ce qu'il a accompli dans des conditions vraiment difficiles. Un héros fatigué prend maintenant un repos bien mérité. Encore une fois, Petro a bravé un des plus grands dangers pour sauver des vies.